Et bonjour à tous, nous voilà dans l'entrée de la maison avec la porte qui est juste derrière moi et on va devoir commencer à s'occuper de cette pièce pour avoir une entrée convenable pour pouvoir accéder du coup à l'étage de la maison qui est juste ici. On voit pas avec le contre-jour, ça c'est bien l'escalier qu'on avait refait avec la porte pour monter en haut et puis bah faut refaire tout ça. Et donc il y a un peu de travail, hein. On va commencer par tout déblayer. On va renforcer ici puisque le linteau était en fin de vie. Du coup, on va remettre une deuxième ligne de parpaing juste ici. Après, on va mettre de la laine de verre pour le plafond. Et puis, on va tout réisoler et tout replaquer pour que tout soit tout beau, tout propre. Et nous voici du coup devant l'ancienne fenêtre qui a déjà été bouchée côté extérieur. Et cette fois-ci, on va renforcer pour le linteau en chaîne qui est juste au-dessus. On va remettre une ligne de parpaing à l'intérieur puisque nos murs font 60 centimètres et que mes agglos, eux, font 20 centimètres d'épaisseur environ. Ce qui veut dire que on aura un jour entre les deux lignes d'agglos. Mais c'est pas si mal, puisqu'une lame d'air, ça permet quand même d'isoler assez facilement une maison. Et avant de commencer par monter mon mur, je vais devoir retirer l'ancien plâtre qu'il y a partout sur le pourtour de fenêtre, même des murs de la maison, puisque le plâtre, ce n'est pas de la chaux, ça empêche bien les murs de respirer. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas de problème d'humidité dans cette pièce. Et voici le genre de petite surprise que l'on peut retrouver quand on enlève du plâtre dans une vieille maison. Ici, c'est probablement une ancienne porte avec encore un linteau en chêne qui est encore bien solide. Et ici, on peut voir que j'ai eu toute la chaux qu'il y avait, probablement puisque le mélange qu'ils avaient fait à l'époque ne devait pas être assez chargé en chaux. Et on peut voir aussi qu'ils mettaient entre les deux lignes de pierre du foin ou des céréales pour isoler, je suppose, à l'époque. Mais du coup, je vais enlever tout ce qui est visible au niveau du foin et puis là, je vais bien recharger le mur en chaux pour le renforcer. Et aujourd'hui, j'ai du renfort, il y a Béron avec moi. Moi, je vais chouler la partie que j'ai déjà décrépie et Béron va s'occuper de retirer le plâtre avec le perforateur. Allez, on y va! Alors, je sais pas trop si on vous avait expliqué au niveau des sols de l'entrée. Mais déjà, moi, personnellement, j'ai fait une boulette. Qu'en fait, quand je suis venu, j'ai posé la porte par rapport au sol qui était existant.
Ça, c'était ma première erreur. Donc la porte, elle s'ouvre, elle se ferme impeccable. Mais du coup, ici, on a un décrochement de quelques centimètres. Et forcément, je vais pas pouvoir ramener tout le sol là, sinon on pourra plus ouvrir la porte. Et la porte, je peux pas la redéplacer à cause du linteau que j'ai mis ici. Donc ce qu'on va faire, ce sera une démarcation jusqu'ici sur toute la longueur. Et de toute façon, ici, il y a à peine 1,80 m. Donc si on montait le sol de 5 cm, il n'y avait plus qu'un 1,75 m pour passer dans le garage. C'était vraiment pas pratique. Donc il fallait aussi qu'on garde le sol là. Et par contre, on aurait bien aimé récupérer tout le sol là. C'est pour ça que là, je suis en train de casser l'avancée. Ici, c'était l'ancienne cuisine de la maison. Et donc, on casse le rehaussement qu'ils avaient fait pour la cuisine. Et puis ça, là, que j'ai commencé à détruire, c'était l'autre côté de la cheminée que j'avais cassé tout au début quand on avait acheté la maison. J'ai rechaulé seulement les parties de mur où la chaux était tombée et aux endroits où on avait retiré le plâtre et qui avait besoin de renforcer le mur. C'était pas nécessaire à notre sens de rechaulder sur l'ancienne chaux qui elle tient encore bien et fait son travail pour aider à faire respirer le mur. Je vous montre à côté du tableau, on pourrait croire que c'est pas très propre et tout, mais en fait ça c'est bien de la chaux hein, qui tient encore bien. Elle a été piquetée probablement pour avoir une meilleure accroche quand ils sont venus plâtrer par-dessus. Mais tout ça, voilà, hein, ça tient bien, c'est pas trop mal. Et en plus, malgré le temps pourri qu'il fait dehors, eh ben, elle est sèche. Donc pas de problème au niveau de ce mur. Et voici ce que donne l'entrée actuellement. Et pendant que les murs sèchent et maintenant qu'on a dégrossi le sol, eh bien on va s'attaquer au plafond. Pour ça on va réaliser un faux plafond avec des suspentes et des rails. Et bien sûr on va replaquer le tout avec du BA13 et isoler avant. C'est parti! Alors nous dans la pièce, la contrainte qu'on a c'est le caisson de la fenêtre. Il faut que notre suspente, quand on vienne la positionner avec le rail qui viendra donc évidemment comme ceci, eh bien, on souhaiterait que l'épaisseur de la plaque de plâtre puisse passer juste au-dessus du caisson comme ça. Donc on a réglé notre laser pour pouvoir positionner toutes nos suspentes pile poil à la bonne hauteur par rapport à cela. Voilà, et le laser, on l'a mis juste ici, en centre de pièce, pour que quand je vais venir visser les suspentes, je le vois un maximum d'endroits et qu'on n'ait pas besoin de le retoucher et de le bouger plusieurs fois. Je ne vous ai pas montré, mais avant de poser nos suspentes, on est venu refaire des repères tous les 50 cm et tracer au cordex pour avoir un repère sur toute la ligne. Et ensuite, on les espace bien d'1 m entre chaque. Et on a bien fait une ligne sur deux en quinconce pour les suspentes. Cela permet bien d'avoir une meilleure répartition de charge pour notre futur faux plafond. Et donc voilà, l'objectif du jour est atteint. On a réussi à mettre la laine de verre sur toute la partie du plafond de l'entrée.
Et Mika, lui, bah, il s'est occupé de mettre les suspentes, puis il m'a rejoint pour la laine de verre vers la fin, donc on est content, objectif atteint. Une bonne chose de faite. Yes. Et après avoir fini de poser tous nos rails au plafond, eh bien cette fois on s'attaque un petit peu à notre sol. Ici on se retrouve devant la démarcation de l'ancien mur de notre escalier. Et on va devoir combler tout ça là tout simplement pour récupérer le niveau de la dalle béton qui est juste à côté. Ça fait 2 jours que le béton derrière moi a été coulé. Là, je vais avoir besoin de la place, donc je vais retirer les étais. Bien sûr, le béton n'est pas sec à cœur, mais il est déjà suffisamment rigide en surface pour que je puisse retirer sans qu'il y ait de problème. Alors, avant toute chose, je vais recommencer à casser là ce qui dépasse ici. C'était un petit seuil sur lequel il y avait le carrelage de la porte posé avant. Et bien sûr, ça me gêne moi pour ouvrir ma porte et poser mon futur sol. Donc il va falloir vraiment que je casse sur toute la surface. Puis après que je réégalise pour que ça soit propre. Donc on y va. Et maintenant, on va devoir descendre des plaques de BA13 pour pouvoir faire le plaquage du plafond et après les murs. On y va! Nous avons descendu le lève-plaque, il est juste derrière moi et je vais pouvoir directement m'attaquer au plaquage du plafond. Bien sûr, au préalable, j'ai tiré tous mes câbles électriques, puisque forcément c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas encore le plafond de fait.
Et on va s'arrêter là pour la vidéo sur le début de l'entrée. Il nous reste encore pas mal de travail à effectuer, mais on a une bonne idée du résultat qu'on voudrait obtenir. Vous verrez tout ça dans les vidéos prochaines. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un pouce bleu pour nous soutenir, et puis à faire un petit tour sur Instagram pour ceux qui le souhaitent. L'entrée est déjà un petit peu plus avancée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.